Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 4. Marie se trouve dans une région montagneuse. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais pas non plus des collines. Elles ont des sommets et des vallées. Sur sa monture, Marie gravit un chemin en assez bon état qui semble la principale voie d'accès. Marie arrive dans la cité d'Hébron. C'est le soir. Des femmes sur le pas de leur porte observent l'arrivée de l'étrangère et papotent entre elles. Elles la suivent du regard et ne se rassurent que lorsqu'elles la voient s'arrêter devant l'une des plus belles maisons situées au centre du village. Devant la riche demeure se trouve un jardin et sur les côtés et à l'arrière un verger bien entretenu. Toute la propriété est entourée par une haie de ronces sauvages et sur le devant protégée par un muret blanc sur lequel courent des branches de rosier. Marie descend de son âne et s'approche de la grille de l'entrée. Elle regarde à travers les barreaux, mais ne voit personne. Elle cherche alors à manifester sa présence. Une femme, plus curieuse que les autres, la suivit et lui indique une sorte de clochette. Marie tire la corde, mais si doucement que cela ne produit qu'un léger tintement que personne n'entend. Alors la femme, une petite vieille, s'accroche à la corde et tire à plusieurs reprises. Cela fait un vacarme à réveiller un mort. C'est comme ça qu'il faut faire. Autrement, comment peut-on vous entendre? Vous savez, Élisabeth est vieille, et Zacharie tout autant. À présent, il est même devenu muet et sourd par-dessus le marché. Leurs domestiques sont également âgés. Vous n'êtes jamais venu? Connaissez-vous Zacharie? Vous êtes... Survient un petit vieux qui boite, qui vient délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions. Il ouvre la grille et Marie entre, après avoir remercié la vieille femme. Mais, hélas, sans lui avoir donné la moindre réponse. Quelle déception pour la curieuse! À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie, la fille d'Anne et de Joachim de Nazareth, la cousine de vos maîtres. » Le vieillard s'incline respectueusement et se met à crier « Sarah! Sarah !» Il rouvre le portail pour prendre l'âne resté à l'intérieur, car Marie, pour se libérer de la femme importune, s'était vite glissée à l'intérieur et le jardinier avait fermé la grille au nez de la commère. Tout en faisant entrer l'âne, il dit « Ah, il y a dans cette maison un grand bonheur et une grande peine. Le ciel a accordé un fils à la femme stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais il y a 7 mois, Zacharie est revenu muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signes ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris? Ma maîtresse a tant désiré votre présence pour partager avec vous ses joies et ses peines. Elle ne cessait de parler de vous à Sarah et disait « Si j'avais ma petite Marie à mes côtés, si elle était encore au temple, j'aurais envoyé Zacharie la chercher. Mais voilà, le Seigneur a voulu qu'elle devienne la femme de Joseph à Nazareth. Elle seule pouvait me réconforter d'une telle peine et m'aider à prier Dieu parce qu'elle est si bonne. Au temple, tout le monde la pleure. « Sarah! Sarah !» Ma femme est un peu sourde, mais viens, que je te conduise moi-même. » Au lieu de Sarah, apparaît en haut d'un escalier une femme d'âge plutôt avancé, toute ridée, aux cheveux grisonnants. Sa grossesse est déjà très apparente, cela en dépit de l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en s'abritant les yeux de la main. Mais dès qu'elle reconnaît Marie, elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné et joyeux, et elle se précipite, autant qu'il lui est possible, à la rencontre de Marie. Marie aussi se met à courir et arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth.
C'est avec de chaleureuses effusions que Marie serre dans ses bras sa cousine qui pleure d'émotion. Elle reste embrassée un instant. Puis Élisabeth se détache de l'étreinte en poussant un cri où se mêlent douleur et joie. Elle porte la main sur son gros ventre. Elle penche la tête, pâlissant et rougissant alternativement. Elle vacille, comme si elle se sentait mal. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir. Mais après être restée 1 minute comme recueillie sur elle-même, Élisabeth lève vers Marie un visage radieux, au point qu'elle en apparaît rajeunie. Elle contemple Marie avec vénération, en souriant comme si elle voyait un ange. Puis, elle s'incline en une profonde salutation en disant « Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein. Comment ai-je mérité que vienne à moi, qui suis ta servante, la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a révélé une très haute vérité au fond de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu tout est possible, même ce qui paraît impossible à l'esprit humain. Bienheureuse es-tu, car ta foi permettra l'accomplissement de ce qui t'a été prédit par le Seigneur et ce qui a été annoncé par les prophètes pour notre époque. Bienheureuse es-tu pour le salut que tu engendres à la descendance de Jacob. Bienheureuse es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit de joie en mon sein comme un chevreau. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute et appelé à être le précurseur, sanctifié dès avant la rédemption par le sein qui grandit en toi. 2 larmes coulent des yeux de Marie vers sa bouche qui sourit, les bras levés, et le visage tourné vers le ciel. Elle s'écrie « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rempli de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon ce qu'il avait dit à nos pères, à Abraham et à sa race, pour toujours. En disant cela, elle a joint les mains sur son cœur et s'est agenouillée prosternée à terre en adorant Dieu. Le serviteur qui s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth confiait ses pensées à Marie, revient du verger avec un imposant vieillard à la barbe et aux cheveux tout blancs. Par de grands gestes et des sons gutturaux, il salue Marie de loin. « Zacharie arrive !» dit Élisabeth en touchant l'épaule de la Vierge absorbée dans sa prière. « Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de ne pas avoir cru. Je te le raconterai plus tard. Mais maintenant, j'espère le pardon de Dieu, puisque tu es venue, toi, la pleine de grâce. » Marie se lève pour aller à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle embrasse le bord du vêtement blanc. Par geste, Zacharie lui souhaite la bienvenue, puis ils rejoignent Élisabeth et pénètrent ensemble dans une vaste pièce du rez-de-chaussée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait tout juste trait avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante qui a fini par apparaître, les mains enfarinées et les cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Elle demande au serviteur Samuel de porter le coffret de Marie dans une chambre qu'elle lui indique.
Pendant ce temps, Marie répond aux questions que Zacharie lui pose en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Il lui demande si elle est satisfaite de son mariage avec Joseph. Élisabeth s'approche alors de son mari et lui posant avec amour une main sur l'épaule, elle lui dit « Marie est mère, elle aussi. Réjouis-toi de son bonheur. » Elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie qui la regarde à son tour, mais sans l'inviter à en dire plus, si bien qu'Élisabeth garde le silence.